Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons décortiquer un gameplay de Thibaut en 5 euros. Thibaut, je te laisse te présenter rapidement et nous parler de ton parcours chez Spin Elite pour l'instant. Ouais, alors moi c'est Thibaut, j'ai 37 ans et j'ai intégré Spin Elite via le campus il y a environ 2 mois et demi. Ouais, J'ai démarré Spin Elite en 5 euros et je viens actuellement de passer en 10 euros. et bah super. Et ben nous rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec ton gameplay. Et voilà, on se retrouve pour cette première main avec une belle paire d'as au bouton qu'on décide de min raise, la small blind fold et la big blind décide de défendre. Du coup, il check comme il va faire la grande majorité du temps et nous, on a déjà une décision ici et j'aimerais bien avoir ton avis et ton analyse. Alors ici c'est un board monocolore sur lequel je vais avoir une stratégie simplifiée en position, c'est-à-dire que je vais bet petit toute ma range. Ok, je pense que c'est une stratégie que j'utilisais avant et je trouve ça top. Vraiment ça overfold beaucoup chez les adversaires sur les boards mono, sur les contre Recrea. Et du coup, j'utilise un peu toujours cette même stratégie contre Recrea encore aujourd'hui. Juste là, je me posais la question, comme on est en position avec une main très forte, je pense que soit redescendre un peu le sizing pour essayer de provoquer quelque chose, donc mettre juste une blinde, soit même utiliser un check back. Évidemment, je vais jamais size up ce genre de board. Voilà, c'est pas une erreur. Je pense que tu joues la main correctement. Juste, c'est un peu ouvrir une nouvelle perspective quand on a une main si forte quand on joue contre un joueur récréatif, quoi. Thibaut, du coup, je fais une petite parenthèse, mais qu'est-ce que t'as pensé du campus et depuis pendant combien de temps t'es resté et qu'est-ce que t'as apprécié, moins apprécié. Enfin, quelle est ton expérience sur le campus? Alors moi, j'ai rejoint le campus parce que j'avais envie de progresser en spin. Moi, j'étais quand même pas encore assez à l'aise et avec, on va dire, assez d'expérience pour rejoindre directement Spin Elite. Ok. Donc j'ai postulé au campus et puis j'ai été reçu vraiment admirablement. J'ai bénéficié de l'émulation de groupe, des coachings bien évidemment, des nombreux conseils que j'ai pu recevoir un peu de tout le monde. Et vraiment, ça a été super bénéfique pour moi. C'était une super expérience. Et finalement, ça m'a permis de rejoindre assez rapidement Spin Elite après environ un mois de campus. Ok. Qui m'a permis de corriger des petites choses dans mon jeu et de me donner pardon, une bonne ligne directrice. Ok, donc ça permet de faire un tremplin, mine de rien, assez rapide, parce qu'un mois de campus, bon, ça permet d'avoir les bases et de savoir un peu comment fonctionne SE, même si c'est un système, bon, je pense, très similaire. Les coachs que je connais du campus, bah, ils coachent chez SE et au campus aussi. C'est des joueurs qui jouent très cher, donc qui ont de l'expérience aussi. Donc, ok, intéressant de savoir que ça s'était fait aussi rapidement pour toi, donc c'est assez cool. Et en plus, ça va certainement motiver les autres du campus à se dire bon, bah ok, et lui il l'a fait, moi je suis capable aussi d'intégrer SE et se donner les moyens d'y arriver, quoi. Ouais, je pense tout à fait. Et puis, c'était vraiment une super expérience, justement, d'avoir accès aussi à des reviews de gameplay comme on vient de faire de la part de coachs expérimentés. Et ça fait vraiment progresser énormément. Ok, merci Thibaut pour ce retour. On passe tout de suite à la prochaine main. Donc, notre adversaire décide de min-raise au bouton et nous on décide de défendre roi valet. Rien d'autre à faire, c'est très bien. Là, on va avoir une première question flop qui n'en est pas vraiment une, mais voilà, c'est est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise. Je pense qu'on a une main où on peut faire les deux. On peut check raise et check call. Je te laisse faire ton analyse. Ouais, ici, j'ai quand même une très bonne main sur ce board. Selon mon analyse, c'est un board qui va souvent être overbluff, peu importe les profils, et qui va souvent être overbluff en plusieurs barrels. Donc ici, j'ai décidé de call tout le long de la main, en fait, tout simplement, et d'aviser sur des cartes qui vont être un petit peu dangereuses pour moi, comme un 10 de carreau, des cartes comme ça. Mais ici, j'ai pas tellement peur avec mon valet, puisque en plus, j'ai le roi qui l'accompagne, donc potentiellement un meilleur kicker, et j'ai quand même moins peur des overcards, donc j'ai simplement décidé de call. Ok, plutôt d'accord avec toi. Alors je vais raise mes 7 tout le temps ici dans ce genre de board. Et roi valet, bon c'est un peu close. Je pense que de temps en temps je vais raise, de temps en temps je vais call. Là il size up un petit peu. Alors j'aurais en plus grâce enfin
dû à son size up, j'aurais tendance à plus call et réévaluer aussi turn river selon les cartes qui vont tomber. Donc c'est ce que tu as décidé de faire. Turn last, bah dis-moi ce que t'en penses. Bon, de toute façon, on a un check range, je vais juste montrer son action. Donc notre adversaire décide de 2 barrels, un sizing de 40% pot. Voilà, dis-moi encore Ici, ce que son t'en penses. sizing, contrairement au flop où il avait justement légèrement size up, me paraît quand même pas montrer énormément de force. De toute façon, bah, comme on l'a dit juste avant, je vais pas fold tout de suite. Je vais évidemment call sur cette mise parce que c'est aussi une très bonne carte à bluffer pour lui. Donc, je vais continuer avec ma main et j'aviserai river. Ici, il n'est pas exclu qu'il ait encore des 7, mais aussi des moins bonnes moins que moi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Il a des 7 dans sa range, il a des as. Bah nous malheureusement on avait un valet avec un super kicker qui maintenant ne sert plus à rien, mais ouais, pas d'autre décision à prendre que le call ici. Et river, qu'est-ce que tu penses de cette river? Ouais, est-ce que tu aurais rejoué la main pareil ou pas? Mais je pense que si la carte qui était tombée au turn avait été une dame, par exemple, j'aurais eu un bon spot de lead. Néanmoins, ici, ben, en fait, il y a deux paires qui sont présentes sur le board avec l'as. Donc, si jamais il était en bluff, il va potentiellement être retenté de miser parce qu'en fait, si je fold alors qu'on partage le coup, c'est vraiment excellent pour lui. Donc ici, je pense que j'ai vraiment intérêt à le laisser continuer. Et je suis pas sûr que s'il est un 7, il s'arrête de miser. Potentiellement d'ailleurs, s'il a un as aussi, et s'il a un bluff, j'ai de la chance de lui prendre plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de lead sur cette river. Et Ok. je préfère le laisser nous donner de l'action. Ouais, ok. Par contre, là, c'est là où diffère enfin, notre point de vue. Et moi, j'ai l'impression que. Alors, déjà, dans notre range perçu, on en a plein de draws qu'on miss. Donc, les flush draws, on miss. 8 et 9, 9 et 10, des mains comme ça, on miss. Pour lui, il peut percevoir plein de bluffs dans notre range. Et c'est pour ça que moi, j'aurais lead et j'aurais très certainement fait tapis ici. Après, il y a deux autres arguments où bah, je pense pas la même chose que toi. Alors, peut-être qu'un 7 va très certainement miser, mais pour moi, un as. Alors, les bluffs vont s'arrêter parce qu'il a l'impression de split et il est plutôt content. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et les as, pour moi, vont jamais value bet. Alors, quand on va lead tapis ici, ils vont être curieux, il y a tous les draws qu'on miss et tout. Donc, bon, moi je suis vraiment plutôt fervent du all-in à la river. Et je trouve ça assez important quand tous les draws miss et quand notre. Enfin, moi j'estime qu'un as va pas value river et que ses bluffs vont vraiment vraiment freiner parce que il a l'impression d'avoir de partager avec toi la plupart du temps. Il sera assez content de ce résultat-là quoi s'il était en bluff. On va quand même regarder l'action qui s'est passée. Du coup, tu as check, il a décidé de bet. Bon, là, pour le coup, on est content. Bon, bah, la tapis ou call, enfin, même tapis est mieux. Je pense qu'il y a quelques sets qui vont call. Donc, je crois que c'est ce que tu as fait. Il y aura, voilà, parfait. Bon, sinon, la main est globalement jouée correctement. Il y a juste ce petit détail à la fin, en river en tout cas, où personnellement, j'aurais préféré lead, mais voilà. Ouais, Ah, je suis assez d'accord que en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est pas bon parce que quand il a un bluff, en fait, il va avoir l'impression de split et que du coup, il va pas bet quoi. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et c'est ces bluffs, en fait, ces bluffs, ils vont arrêter. Et ces as, pour moi, ils valent plus ces as. Moi, à 20 d'expérience, je les vois Ouais, jamais ouais, value non mais un c'est vrai as. que Et même paire de. Tu vois, il y a aussi d'autres mains qu'on n'a pas citées, tu vois. Mais oui. genre, paire de dames, paire de rois, qui ont pas trop peur de stas et tout, vont arrêter la river. Donc, souvent, ils sont plus là quand même. Hein. Souvent, ces mains-là ne sont plus là. Mais de temps en temps, elles sont encore là. Parce que, tu sais, il a misé petit. Il a envie de. Enfin voilà, on voit qu'il a pas un as dans ce spot-là au flop. Mais du coup, ouais, toutes ces mains-là, j'ai Mais envie de les value bet, quoi. surtout que s'il est pas si mauvais, un 7 ça va check back souvent. Ouais, il y a des chances. Bon, ouais. Ah, c'est dramatique, tu vois. Moi, ça m'est arrivé avec des récrats qui check back un set et je suis fou derrière mon écran, quoi, quand ça se passe Hmm. comme ça. Bah, si je suis à sa place, je crois ici que je check back un 7. Mm. Ouais, 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 bah ouais, c'est pour ça que on n'est pas ravis. Nouvelle main, cette fois on se retrouve BVB contre Récréatif. T'as limpé, j'ai une toute petite préférence pour le min raise, mais jusque-là, rien de. Bon, les deux me vont. Et voilà, qu'est-ce que tu penses du C-Bet? Je pense qu'ici, c'est pas mal de ces bêtes parce que, bah, en fait, comme j'ai fait la réflexion un petit peu plus tôt, je pense que c'est des spots qui sont overbluff et du coup, bah, ici, en fait, je représente tout et n'importe quoi en misant un et donc je vais obtenir beaucoup de calls de la part de mains vraiment diverses et variées. Donc, je pense que j'ai intérêt à faire grossir le pot tout de suite en value puisque bah, souvent, ça va call au moins une fois, éventuellement plusieurs fois, voire induce des bluffs de la part de mon adversaire. Ok. Ouais.
Moi, j'ai un avis un petit peu différent encore sur cette main où je pense que bah, déjà il a plus de 2 que nous. Bon, déjà, il y a ce point-là qui me fait que j'ai pas envie de bet toute ma range contre Recrea ici. Et en plus, j'ai un valet, quoi. Et du coup, la protection, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de protection. Il y a, ok, un flush draw. Mais bon, je préfère check et laisser bluff ou laisser toucher encore une carte à la turn qui pourrait me call. Je sais plus ce qu'il a fait par la suite, on va voir. J'aurais une petite préférence. Ouais, il a fold tout de suite. Et ça revient un peu c'est pour ça que je l'ai noté, ça revient un peu au spot avec Assas avec l'As de pique. C'est si j'ai un petit conseil à donner, c'est d'essayer de provoquer en fait des erreurs chez tes adversaires, provoquer de l'agressivité. Moi, où je te rejoins pas trop, c'est que sur Valet 2-2, enfin, je les vois pas me float et me tenter des bluffs, énormément de bluffs. Je pense qu'on va prendre le coup 9 fois sur 10. Et voilà, et ça ira pas plus loin. Mais juste, ouais, ça fait 2 fois où je vois, tu vois, ta main, tu vois, en plus, en a conscience, t'as pas besoin de beaucoup de protection, t'as une top pair qui est cool, mais en même temps, on a une value, hein, c'est sûr que notre main elle est en value et tout, mais il n'y a pas énormément de mains chez lui qui vont float quoi. Donc j'aurais eu tendance à être un peu plus tricky, on va dire, et le laisser mettre des jetons ou en tout cas toucher une carte plus tard quoi. Si tu veux rebondir là-dessus, hésite pas. Non, je crois pas. Je crois que tu as globalement bien résumé la situation. Juste par rapport au profil du joueur qui est en face, c'est un joueur plutôt régulier, on va dire. Ok, Donc potentiellement encore un petit peu plus de float qu'un joueur ouais, récréatif. ok. Mais peut-être un peu plus de bluff aussi, enfin éventuellement, je sais pas. Ok. Ok, ok, ça marche. Et on passe à la main suivante. Et c'est reparti, on se retrouve du coup 18 deep effective avec As-5 de cœur. On décide de min raise au bouton et notre adversaire défend en big blind. Du coup, tu décides de passer bet ici. Je veux bien ton avis et ensuite je te donnerai le mien. Ouais, bah ici, je pense que à froid, j'aurais quand même envie de ces bêtes. Ce qui m'a sûrement dérangé sur le coup en jouant la main, c'est que je me suis dit que j'avais pas envie de me faire check raise all-in vu les profondeurs. Néanmoins, bah, avec ma main, je pense que j'ai suffisamment d'équité pour partir au flop. Ici, je pense que dans sa range de défense, il y a pas mal de choses qui vont call encore, voire qui vont call et fold sur un tapis turn puisque c'est le plan sinon c'est bet ici. Donc non, je pense que j'ai fait une erreur in game et ici j'ai plutôt envie de ces bêtes et d'ailleurs d'opter pour un size peut-être un petit peu plus gros afin d'avoir un PSB turn, enfin un peu moins qu'un PSB turn. Ok, bon tu l'as signalé, l'erreur c'est de passer bête, je pense que notre main elle est c bet 100% du temps, on n'a pas du tout peur de se faire jam, on a un call complètement évident, on crush les flush draws moins bons notamment, et puis même les straight draws qui vont mal se comporter contre notre main, et contre un valet qui aurait décidé de check raise all-in, on a une équité qui est complètement ok, donc au global ça fait une main qu'on a envie de c bet et call le tapis. Pour le sizing, alors vu la profondeur de notre adversaire, j'aurais bet standard, je veux dire un tiers pot. Je sais pas si théoriquement on peut bet un peu plus cher, mais vu sa profondeur qui est assez faible, je pense que un tiers est suffisant. On va dérouler la main et voir ce que t'as fait à la turn. Turn elle est un peu plus embêtante, 8 de pique. Bon du coup, jouer comme ça, je pense que j'aurais pris le check ici également. Et River 4, tu décides de fold sur le bet, je pense que tu prends une bonne décision. Mais juste pourquoi je l'ai mis jusqu'au bout, c'est pour montrer ce qui est en train. Quand on n'est pas agressif, bah du coup on laisse des free cards à nos adversaires et au contraire eux peuvent devenir agressifs et malheureusement on peut pas faire grand chose dans cette situation. Donc voilà, on a résumé je pense au flop ce qui était le plus intéressant à faire avec le c-bet et call si notre adversaire décide de nous raise. Main suivante, nouvelle main BVB. J8 off en big blind. Notre adversaire décide de limp et nous on check back, c'est très bien. Il décide de check. Ici, je pense qu'on a un bet pour value assez évident. Très bien, c'est ce que tu as fait. Turn, il décide de reprendre le lead. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, je pense que on peut quand même raise notre main. On n'a pas le meilleur valet, mais néanmoins, quand il a check le flop et que il bet un sur la turn, il représente pas mal de faiblesses et plutôt une mise qui nous montre qu'il a envie de s'acheter la river pour pas cher. Donc ici, je pense que j'ai quand même envie de raise pour value tout de suite contre des 7, des 4, et éventuellement des one trèfle. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on a beaucoup de value à raise. Je pense que le sizing que je vais utiliser, c'est minimum 3,5, voire
4 blindes. Je pense que il va call tous ses as de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle sec, même 10 de trèfle. On a de la value contre ces mains-là. Il a des straight draw contre lequel on a des mains, on a beaucoup de value aussi. Et comme tu disais, quelques 7, quelques 4. Du coup, bon, t'as décidé de call. Je suis content de voir que à froid là, enfin, ou même pas à froid parce que je te le dis en direct, mais en tout cas que t'aurais pris une décision différente. Ce qui est intéressant ici, bon là on n'a pas de décision, on a un call facile. Ce qui est intéressant ici, c'est que t'as entraîné un bluff de la part de ton adversaire. Si on avait raise le turn et bet la river, bon, on n'aurait pas pris cette value river, mais on l'aurait pris turn, donc ça aurait été globalement à peu près similaire. Peut-être qu'on aurait value un peu plus cher à la turn, mais bon, globalement c'est à peu près la même chose quoi. Enfin là pour cette main, on aurait pris à peu près la même chose. Ouais, néanmoins, ici, je pense qu'on a quand même eu un petit peu de chance que notre adversaire décide de bluff parce que globalement, le joueur moyen ici, j'ai l'impression qu'il va quand même pas assez bluff et du coup qu'on va perdre beaucoup de value de pas avoir raise notre main. Et je pense que ici, on a de la chance qu'il soit un petit peu agressif. Ouais, complètement d'accord avec toi et t'as bien résumé. Main suivante. Donc on se retrouve avec Roi Valet dépareillé, BVB. Premièrement, moi préflop déjà j'ai vraiment tendance à min raise ces mains-là plutôt que les limp. Je pense que c'est une main clairement en value et voilà. Bon, c'est un détail mais je préfère jouer min raise que check. Ici, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ou pas? Alors, bah, je suis assez d'accord avec le fait de raise préflop. Maintenant, une fois qu'on a joué comme ça, je pense que c'est un board sur lequel on va aimer size up un petit peu parce que bah, pour le coup, cette fois-ci, notre main, elle a besoin de protection parce qu'il y a quand même beaucoup de tirages. Il y a des flush draws, des straight draws, un petit peu par le haut, par le bas, des gut shots. Il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Il peut aussi y avoir des valets, des 8 qui vont nous call, potentiellement des 4. Donc, je pense qu'ici, on a envie de faire grossir le pot et de size up un petit peu. Ouais, ouais, plutôt d'accord avec toi. Je pense que l'erreur aurait été de bet 1. Je préfère vraiment devoir miser 1.8 ou check pour décider de check raise, mais plutôt d'accord avec toi hein, sur le fait qu'il faut size up. Turn, bah donne-moi ton avis, Turn, voir ce que tu en penses. Ici, je pense que j'ai été un peu ambitieux. C'est-à-dire que une fois qu'il m'a call, l'as m'inquiète pas vraiment, puisque a priori, il a quand même assez peu d'as, qu'il en aurait raise une bonne partie pré-flop. Donc en fait, pour moi, ici, j'ai quasiment 100% du temps la meilleure main. Et en fait, j'ai décidé d'opter pour une line sur laquelle il va pouvoir pas mal bluffer, c'est-à-dire un 6-bet check qui représente quand même pas mal de faiblesses. Néanmoins, bah, comme on l'a dit précédemment, je suis pas sûr que le fil de bluff assez et c'est dommage de lui donner une carte gratuite pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. Ouais, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on a beaucoup de value encore à la turn. Il y a un petit truc qui me dérange, mais ça je l'ai vu un peu tout le long dans le gameplay. Mais là, c'est que j'ai trouvé que ta décision tu l'as prise très 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 rapidement. T'as check un peu instinctivement parce que cette carte bah, était une overcard. C'est pas la carte la plus agréable, c'est sûr. En tout cas pour notre main, pour notre range elle est agréable, pour notre main elle l'est moins. Mais t'as joué très vite, t'as snap check et voilà. Je pense que t'as bien résumé et que on a un deuxième barrel en value. Bon, du coup, on décide de check. Bon, check all me va. Et River, elle est vraiment pas dingue. Alors, là, je suis complètement d'accord de pas reprendre le lead déjà dans un premier temps. Et même, j'ai envie de te dire que là, je vais être assez méfiant au sizing de notre adversaire. Je sais pas ce qu'il va faire, je m'en rappelle plus de son size. En tout cas, je sais qu'il va miser. Je m'en rappelle plus de son sizing. Il y a énormément de draws qui ont miss. Bah, tous les trèfles ont miss. 9 et 10 à miss. Dame 9 à miss. Dame 10 à miss. Dame roi à miss. Donc voilà. Et en plus, la grande majorité de ces draws, on les bloque pas. Je pense de manière générale, je vais avoir un call assez facile ici, mais après le 8 est vraiment pas une bonne carte et un peu dans le cœur de range de notre adversaire, malgré le fait qu'il est bet turn, mais des fois il a bet une bébé, des fois il bet une bébé, on sait pas trop pourquoi. Du coup, j'exclus pas le fait qu'il ait des 8 dans sa main. Et bah, juste je vais être méfiant. S'il bluffe 2 tiers moins, je pense que je vais quand même avoir un call assez régulièrement. S'il bet pot ou overbet, je pense que je vais arriver à trouver un fold. Bon, là, 4,5, je pense qu'il n'y a pas de décision. T'es très très mal tombé. Je pense que la main, j'aurais perdu plus que toi. Très certainement, parce que j'aurais... Bon, en tout cas, j'aurais deux barrels, ce qui est sûr. Après, River c'était quand même une carte qui m'aurait pas plu du tout, donc j'aurais peut-être trouvé le check fold. Mais bon, pas de chance, et je pense que t'as un call assez évident, River. Main suivante, table 2. C'est parti, nouvelle main, roi 5 off, au bouton, on limp. Pas grand chose d'autre à faire. Ah oui, je m'en rappelle. Vilain décide de lead une bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, j'ai pas. Je trouve que pour le heads up, il y a aussi une question de dynamique qui est importante, dont je me rappelle plus.
En fait, ça dépend vraiment des profils. Il y en a qui vont sur les boards pairés, qui vont faire ça systématiquement en value, et d'autres qui vont bet 1 avec tout et n'importe quoi. Ici, je pense que j'ai plutôt envie de call, si jamais il est en bluff, malgré le fait que j'ai le 5 avec le roi de pique, parce qu'il peut aussi tout à fait avoir des 6, et je suis pas sûr d'avoir envie de faire grossir le pot hors de avec même avec la position, pardon, avec ma main. Donc ici, je pense que j'ai vraiment envie de call pour le laisser continuer à bluffer s'il a des bluffs et à viser, puisque souvent, il va me donner la force de sa main avec les sizing qui vont suivre si jamais il continue à bet. Ok, moi j'ai un avis différent. Là j'ai envie de faire très cher, raise 3,5 ou 4, tout simplement parce que notre main déjà elle a besoin d'énormément de protection. Ouais. Je pense que je mets beaucoup de straight draw dans sa range, quelques 5, mais du coup les 5 on les bat tous. Donc ça me dérange pas de faire 4 qui fasse tapis et que je call, sans problème. Des fois évidemment t'as raison, il aura des 6 et bon, j'estimerais que c'est... Enfin j'estime personnellement que c'est un setup et que je peux pas trop m'en sortir dans ce coup-là. Mais je pense que j'ai beaucoup de value à raise ce flop. Et alors, d'une part, beaucoup de value sur beaucoup de 5 et beaucoup de straight draw. Et en plus, beaucoup de protection. Parce qu'il y a énormément de cartes turn qui vont me déranger, quoi. Ouais, tout à fait. Maintenant que j'y repense, je pense que tu as complètement raison. D'autant plus que la plupart des joueurs ici vont me raise directement au flop avec des 5 moins bons. Donc je pense que c'est quand même un raise assez évident. Ok, mais t'as suivi ta ligne, hop, et là, tu vois, c'est un peu le même point qu'on a retrouvé pour moi, hein, de ce que j'ai vu du gameplay, qu'on a retrouvé avec le As-As la première main et ensuite avec le J9 sur J2-2. Je dis pas qu'il faut pas miser ici, je pense que t'as un peu de value, mais là tu fais un sizing hyper cher contre une range chez notre adversaire qui est hyper faible, quoi. Lui, il a le top de sa range et c'est un 5 moyen, quoi. Et je pense que le sizing est un peu cher. Et je pense qu'on peut value bet encore. Ou en tout cas, le check m'aurait pas dérangé non plus. Et je trouve que ce sizing là, il est un peu trop gourmand pour notre adversaire. Pour ce que représente la main, la force de la main de notre adversaire, quoi. Je me suis dit qu'ici, il allait continuer à call des 5 et continuer à call quand même au moins des open-ended. Donc c'est pour ça que j'avais envie de value Ouais. cher tout de suite, parce que je pense que malgré le fait qu'on ait touché un roi ici, on n'a pas forcément 3 streets de value, et c'est pour ça que j'ai voulu bet assez cher directement. Ok. Mais c'est pour ça que le check me dérange pas pour value bet la river. Parce que bon, ok, il a quelques straight draw, mais ça représente 3 ou 4 outs. Et par contre, il a souvent deux cartes vivantes, genre 7 et 8, 8 et 9, 7 et 4, des mains comme ça. Et s'il fait 7 ou 4, je pense que la value, on la prendra river. Donc le check back m'aurait plu. Et en tout cas, un sizing plus petit, pour moi, était un peu plus optimal. Main suivante. Allez, c'est reparti. On se retrouve table 1 encore une fois avec une belle paire d'as. Je crois que t'aimes bien cette main. En tout cas, tu la joues à chaque fois. C'est pas mal. Board 10-4-3. Je te laisse commenter ton Ouais, CB. ici j'ai ces bêtes mi-pot. Je pense que sur le coup, c'était pour commit mon adversaire sur la turn avec ma paire d'as. Néanmoins, je pense qu'avec le recul, je pourrais quand même ces bêtes moins chères, puisqu'ici, ça touche quand même assez peu sa range de small blind. En fait, il n'y a que le 10 qui va avoir un lien avec sa range, éventuellement des rois 10, dame 10, valet 10, qu'il n'aurait pas trois bêtes. Donc ici, je pense que j'ai envie de laisser pas mal de mains dans le coup, en fait, parce que j'ai pas tellement besoin de protection, encore une fois, et que j'ai l'as de trèfle en plus, donc c'est plutôt une bonne carte à avoir dans cette situation. Donc j'ai envie de laisser call des valets 9, valets dames, des cartes comme ça. Donc je pense que à froid, là, j'ai envie de bet moins cher pour avoir trois streets de value, en fait, et pas trop fast play ma main, en fait. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, si la dame 10 roi 10, tu prendras tout. Que tu fasses une bébé ou que tu en fasses deux et demi, le résultat sera le même. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est on va induce des choses à ces bêtes peu chères. On a l'as de trèfle qui nous rassure aussi dans cette main. Donc voilà, bah, t'as tout bien résumé. Très bien, on peut voir le turn s'il y en a un. Et là, bon, je pense que ici, bah, plus de décision. Alors, c'est un peu ce que tu voulais, de ce que tu nous dis dans le au flop, que tu as size up pour te mettre cette situation là. Moi je pense que c'est pas nécessaire avec notre main et le board, et comme tu l'as résumé, il a très peu de 3, très peu de 4. Il a des flush draw, quelques 10 et sinon il a pas grand chose d'autre. Donc je pense qu'on a plutôt envie d'induire soit un bluff, soit laisser float des mains qu'il n'aurait pas fait sur ton size. Voilà, maintenant qu'on est là, je pense qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de faire tapis et espérer qu'il colle. Là, qu'est-ce qu'on peut dire dans sa range? Je pense que des 10 auraient shove le flop. Peut-être quelques 4 qui se perdent, je vois pas trop, mais des flush draws surtout, je pense.
Ouais, valet 8 de trèfle. Très bien. Et en plus, sur le fait d'avoir size petit, on aurait pu se faire raise. Bon, j'aurais quand même call, j'aurais pas shove 2 as avec l'as de trèfle. Mais on aurait pu. Bon, après, shove n'aurait pas été dérangeant, sachant que le field check raise peut en bluff. Du coup, les deux décisions auraient été bonnes. Est-ce que tu as des questions sur cette main? Non, pas spécialement. Ok. Après, je suis assez d'accord pour dire que j'aime beaucoup avoir cette main et la jouer un peu plus. Pré-flop, ouais, on aime beaucoup. Main suivante du coup. Alors 10 valets, HU en small blind, on décide de limp, très bien. Ici, ton adversaire décide de... Alors, avant la turn, t'aurais pris la même décision à froid. Il fait une bébé. Moi, je pense que t'as pris la bonne décision de call 10 valets. Je peux raise en bluff plein de mains ici parce que j'estime que sa range... Enfin, il se moque un peu de moi quand c'est un pot limpé As-Dame 9 et qu'il décide de lead. Mais 10 valets, j'ai quand même pas envie de faire grossir le pot et perdre mon équité s'il me fait tapis. Donc je pense que tu prends une bonne décision au flop. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, ben en fait, quand il donc une bébé ici, je comprends pas vraiment, à vrai dire. Je suis assez surpris parce que il y a quand même deux cartes hautes. Potentiellement, il peut faire ça avec un tirage couleur, avec une dame, un neuf, mais c'est vrai que c'est quand même des situations qui sont malgré tout pas si fréquentes sur ce genre de board. Et ici, bah, je pense que ma main est en effet beaucoup trop forte pour vouloir la tourner en bluff. Donc, je préfère prendre le call, surtout que non seulement j'ai l'open-ended, mais j'ai aussi deux overcards de 9, Ouais. ce qui, je pense, compte quand même dans ma décision. Ouais, et puis tu vas pouvoir bluff plus tard si s'il montre de la passivité quoi. Voyons voir la turn. Hop. Donc du coup il décide de check. C'est un peu comme tout à l'heure, on a toujours un peu envie de stacker notre adversaire quand on a un jeu très fort et 10 valets ici est un monstre et on a envie de tout faire pour tout prendre. Mais je suis pas sûr que ça passe par un bet. Et si ça passe par un bet, je pense que le sizing qui doit être utilisé devrait être petit. Et je pense que si j'ai mis cette main, c'est que t'as envoyé un peu trop cher pour moi encore une fois. Alors je repasse parce que je suis allé un peu vite, mais et voilà, on voit que tu vas partir sur 2.8 dans 4.2. Je vois ton envie en fait. T'as envie de tout prendre et c'est logique, mais je pense que on peut faire en deux fois, même si on prend pas tout, tu vois. Là, je pense que, enfin, tout le temps, je vais faire un et demi maximum ici, quoi. Parce que pour moi, il représente rien. Bah déjà pré-flop, déjà au flop, je suis pas du tout convaincu qu'il ait quelque chose et je pense qu'il tente un peu. Et encore le check, je trouve ça aussi cool de check. On a peur de pas grand chose. On peut induce un bluff en check la turn. Donc voilà. Ici, ma réflexion, je pense que c'était que j'allais encore me faire call. Il m'a donc ça veut dire qu'il aime quand même un minimum sa main et que j'allais me faire call encore potentiellement par des 10, des valets, potentiellement des cœurs, que j'avais quand même beaucoup de cartes qui peuvent avoir une paire en plus et que j'avais quand même beaucoup de cartes que je pouvais value, mais je pense que en effet, avec une main aussi forte, peut-être que je pouvais faire autrement. Ouais. Ouais, sizing un peu down, je pense que c'est le meilleur. Et moi, je me pose la question du check parce que quand en fait ces lines là, on les connaît un peu par cœur ou nos adversaires ils bettent parce qu'ils ont envie de prendre le pot, ils savent. Enfin, très souvent, ça m'étonnerait pas qu'il ait 8 et 3 dans la main et juste il se dit, bon, mon adversaire il a pas d'as, il a pas de dame, il va fold et voilà. Mais ça m'étonnerait pas qu'il ait des poubelles aussi folles. Mais contre ces mains là, là où je te rejoins, c'est que de toute façon on prendra plus rien. Il y a très peu de chances qu'il décide de partir en bluff river. Donc je pense qu'il faut quand même bet de manière générale parce que tu vas faire call des 9, des dames, quelques rois qui sont ici. Et en plus ça te permet de faire grossir le pot. Donc si tu fais un ennemi, il va y avoir 7, lui il lui restera 9. Bon, peut-être qu'on prendra pas tout, avoir l'action qui nous mettra river, mais c'est je pense assez cool. On va se faire quand même call assez régulièrement et comme tu dis par des 10 et des valets également, même si on les bloque énormément quoi. Ok, dernière main, 4 et 6 off, on décide de limp, très bien. Ok, pour le limp c'est bête, bon enfin pas de problème jusque là. Turn sur sa une bébé, voilà, comment t'as envie de réagir à ce don bête? Ben, je pense que ici on affronte un adversaire qu'on a déjà vu et qui nous a déjà fait un donk bet avec on sait pas trop quoi parce qu'on n'a pas vu le showdown, mais probablement une main faible. Donc ici j'ai hauteur 6 sur un board SI. Je pense que je vais avoir beaucoup de fold d'équité et que j'ai vraiment envie de bluff ma main. Donc ici je pense que j'ai envie de raise assez cher par rapport à son stack. J'aurais tendance à faire entre 2.5 et 3 pour mettre tapis river. Ok. Bon là je t'ai un peu je trouve que je t'ai un peu piégé dans celle-ci parce que pour moi t'as bien joué la main, t'as call il me semble et
Je vais voir si je dis pas de bêtises. Et pourquoi je trouve que c'est bien joué? Parce que, bon, déjà, potentiellement, on va faire des nuts avec des 4 et des 7. En fait, il n'y a aucune carte que je trouve mauvaise à la river. Souvent, on est dans des spots où on se dit, waouh, celle-ci, ce spot-là, à la turn, si je mets pas un par un river, j'aime aucune river ou quoi. Là, pour moi, c'est le contraire. Le 2, bah, ça te fait nuts. Le 7, ça te fait nuts. Le 4 et le 6, bon, les deux cartes qu'on veut pas voir, c'est le doublet du 3 et le doublet du 5. Doublet du 8 aussi. Allez, on va dire qu'il y a quelques cartes que j'aime pas, mais c'est celle-ci. Et sinon, tout le reste, 4 ça nous fait une paire, 6 ça nous fait une paire, 9, 10, valet, dame, roi. Je pense que toutes ces cartes-là, on va les bluff assez facilement et qu'on va avoir une FE assez monstrueuse. Donc, le raise à la turn, je trouve ça très bien. Juste le petit bémol, pourquoi je l'aurais pas pris, c'est que j'ai pas envie de prendre un jam parce que j'ai quand même de l'équité, j'ai pas envie de fold cette main-là. Mais du coup, raise ou call, moi j'ai un petit plus pour le call parce que je pense que je vais être dans le confort de bluff sur beaucoup de river quand ça rentre pas et quand j'aurai note bah, ça sera aussi très confortable. Mais le raise m'aurait pas dérangé. Par contre j'aurais fait un peu plus petit que toi. Du coup sur une bébé j'aurais fait 2,5 juste pour qu'il call et qu'on garde qu'on garde sa range large. Parce que si on fait un sizing share, déjà sa range qui va nous call elle va être plus réduite, il va pas call pareil, il va call un peu plus tight et en plus le pot va être plus gros et du coup on va avoir moins de FE à la river pour faire fold notre adversaire. Donc là éventuellement j'aurais pu faire 2,5, ça aurait fait un pot de 9 si je dis pas de bêtises et lui il aurait resté 8 et ça aurait été parfait, le sizing parfait, 8 dans 9 pour faire tapis river quoi. Mais voilà, comme je disais, une petite préférence pour le call, ce que tu as fait, et je trouve très bien. Et par contre, river sur le roi, pour optimiser ma FE, j'aurais jam. Toi, tu as décidé de faire 2 tiers ou 3 quarts, et c'est déjà très bien. Et on voit que notre adversaire va folder, et que c'est un très bon résultat pour nous avec notre hauteur 6. Bon, du coup, bah, merci Thibaut pour ce gameplay. C'était hyper intéressant, on a travaillé sur plein de choses. J'espère qu'on pourra continuer cette série et te retrouver sur les 10 euros pour un nouveau gameplay. Et bah vas-y, je te laisse le mot de la fin. Bah, ce sera avec grand plaisir. Je pense que c'est toujours une chance de pouvoir revoir un petit peu ses mains à froid avec quelqu'un de compétent et qui nous donne un avis extérieur. Donc, je serais ravi de continuer dans ce sens-là. Merci Thibaut. Et puis pour les autres, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.